on tenait à vous faire un point factuel sur l'affaire Pogba dont vous avez entendu parler au lendemain de la promesse de révélation sur les réseaux sociaux de Mathias Pogba, donc le frère de Paul Pogba. Aujourd'hui, c'est l'entourage de Paul Pogba qui a réagi via un communiqué par ses avocats. Le communiqué de l'entourage de Paul Pogba dit la chose suivante: les déclarations récentes de Mathias Pogba nous sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée. Les autorités compétentes en Italie et en France, dit ce communiqué, ont été saisies il y a un mois et il n'y aura pas d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce que la Bible déclare. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est par cette parole de la Bible que je vous salue ce matin dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Le monde du sport, particulièrement celui du football, a été secoué ces derniers temps par la scabreuse histoire malheureuse de la famille Pogba qui cache beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Vous vous souvenez que dernièrement, nous avons posté un partage ici, une exhortation par rapport à garder son cœur plus que toute chose. Et dans ce partage, j'évoquais encore le fait que pour garder votre cœur plus que toute chose, vous devez être prêt à tout. Vous devez être prêt même à la trahison. La trahison des personnes les plus insoupçonnées. La trahison des personnes les plus proches de vous. La trahison des personnes que vous n'imaginiez même pas. Vos enfants, votre frère, votre père, votre épouse, votre époux. Vous devez être prêt à ces choses. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, dans le livre des Psaumes, chapitre 118. La Bible déclare dans le livre des Psaumes au chapitre 118 qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu que de se confier aux hommes. Dans le Psaume 118, la Bible déclare qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu que de se confier aux grands de ce monde. Il vaut mieux faire confiance à Dieu que de se confier aux hommes. Il vaut mieux faire confiance en Dieu que de se confier dans les grands de ce monde. Cette parole est profonde. Cette parole est profonde. S'il y a un être sur terre qui ne peut pas vous trahir, c'est le Seigneur. Quand je dis sur terre, Dieu est partout, il est sur terre, il est dans les cieux. S'il existe un être qui ne peut pas vous trahir, c'est Dieu. S'il existe un être sur qui vous pouvez compter, cœur et âme, que vous savez et vous ressavez qu'il ne peut pas vous abandonner, c'est le Seigneur. Paul Pogba qui aurait, pendant cette audition, parlé d'un piège tendu par des amis d'enfance et de deux hommes cagoulés qui auraient souhaité lui extorquer une somme de 13 millions d'euros et il aurait reconnu son frère Mathias Pogba parmi ces hommes. Selon Paul Pogba également, ses maîtres chanteurs, selon cette audition, Paul Pogba qui aurait précisé à la justice que ses maîtres chanteurs menaceraient de divulguer des messages où Pogba aurait demandé à un marabout de son entourage de jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que le joueur a démenti à la justice. Et puis Mathias Pogba qui, suite à ce communiqué, a de nouveau pris la parole sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, avec des termes très forts où la fracture familiale, on est bien au-delà de cette fracture familiale. Si vous n'avez pas encore compris ça, il vous manque quelque chose. Quelque chose vous manque. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne doit pas faire confiance à son époux, à son épouse, aux membres de sa famille? Non. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible déclare que l'amour ne soupçonne pas du mal. Ça veut dire que normalement, par amour pour des personnes, vous ne devez pas les soupçonner de vouloir vous faire du mal. Par amour pour des personnes, vous ne devez pas les soupçonner de vouloir vous faire du mal.
Ça, c'est ce que la Bible déclare. Sauf que la même Bible déclare que l'homme est fait de chair et de sang. Et la même Bible déclare que si tu as un secret dans le livre d'Amos, ne le garde pas dans la famille. C'est ce que la Bible déclare. Ne confie pas ton secret à ton frère, à ta soeur, à un membre de la famille, parce qu'il le révélera. Je suis en train de paraphraser. Qu'est-ce que ça veut dire? La même Bible, en fait, qui vous conseille de ne pas soupçonner du mal, vous demande de faire attention. Dans ce cas, il faut prendre l'enseignement dans son ensemble. L'être humain a vécu dans le jardin. Adam et Ève ont vécu dans le même jardin avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu venait leur rendre visite. Vous imaginez, un être qui a vécu dans le jardin avec Dieu, il a marché avec Dieu. Dieu lui rendait visite. Comme je viens, je toque chez toi. Bonjour, comment tu vas? Comment était la journée? L'être humain a vécu dans ces circonstances. Malgré que l'homme ait vécu dans ces circonstances, il a quand même réussi à pécher contre Dieu. Ne pensez pas que c'est contre vous. Ne croyez pas que si l'être humain, malgré tout le bonheur qu'il y avait dans le jardin d'Éden, il a péché contre Dieu et ce n'est pas contre toi que ça va manquer. Si l'homme a péché contre Dieu, le puissant Dieu, l'Éternel des armées, le roi de gloire, le créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas contre toi que l'homme ne pourra pas pécher. Il y en a qui pensent que en donnant des biens, en étant gentil, en faisant la charité, en étant philanthrope, que ce soit dans leur famille ou dans la société, ils attireront la paix, ils seront heureux. Voilà, les gens pourront se soumettre et les gens ne les trahiront jamais. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous vous trompez absolument. Le bien que les gens vous font ne dépend pas si vous vous comportez bien envers eux. Le bien ou le mal que les gens te font, ça n'a rien à voir avec le fait que tu te comportes bien ou mal envers eux. Il y en a qui vont simplement mal se comporter envers toi. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la nature de l'homme. Le cœur de l'homme déclare l'Écriture. Qui peut le connaître? Tu ne peux pas connaître ton propre cœur. À plus forte raison, le cœur de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ton enfant. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Si vous voulez vivre heureux, mettez ça dans votre tête. Un être humain peut me tromper, peut abuser de ma confiance, mais Dieu ne le fera jamais. Maintenant, mon souhait et ma prière pour vous, c'est que ceux que vous aimez, ceux à qui vous vous attachez, ne vous trompent jamais. Mais la seule condition pour que cela arrive, c'est que ces personnes soient des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient totalement soumis entre ses mains. La seule condition pour que les personnes qui sont autour de vous, encore qu'il y a des serviteurs et des servantes qui déçoivent, la seule condition pour que les gens qui sont autour de vous n'abusent pas de votre confiance, c'est que ces personnes-là soient dans la puissante main du Seigneur, pardon. Qu'elles soient dans la puissante main du Seigneur et qu'elles aient une véritable œuvre par Dieu faite pour votre vie. Je voudrais terminer en disant un mot à toutes ces personnes qui pensent que la trahison est un mode de vie. Il n'était pas à son domicile lorsque les policiers se sont présentés chez Mathias Pogba. Convoqué, il s'est alors rendu au siège de la police judiciaire dans l'après-midi. Comme 4 autres personnes, le frère aîné de Paul Pogba a immédiatement été placé en garde à vue. Il était assez naturel, assez logique que Mathias Pogba soit entendu parce que sur les réseaux sociaux, il avait publié plusieurs vidéos dans lesquelles il mettait en cause son frère Paul. Est-ce que ces vidéos étaient une forme de vengeance ou de représailles?
dans le cadre plus général d'un chantage ou d'une extorsion en bande organisée. Parmi les 4 autres suspects en garde à vue, des proches de Paul Pogba. Les enquêteurs redoutaient la fuite de l'un d'entre eux à l'étranger. Voilà que on connaît l'histoire de la famille Pogba qui est en train de... Voilà, l'histoire arrive à son crépuscule. Le frère a été arrêté. Celui qui a trahi son frère. Sans rentrer, je ne vais pas rentrer dans les... Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort? La justice va le décider. Mais il est évident que c'est une histoire de trahison d'un frère envers, voilà, envers son cadet. Lorsque vous trahissez, lorsque vous faites du mal à une personne, parce que ce n'est pas seulement dans le cadre de la trahison, vous faites du mal aux gens, vous le payerez. J'ai l'habitude de le dire. Si vous faites du mal aux personnes, vous allez le payer. D'une façon ou d'une autre. Ici ou dans l'au-delà, il n'y a pas de mal qui reste impuni. La seule façon qu'un mal soit impuni, c'est que ce mal-là soit porté sur le corps de Jésus-Christ. Encore que même pour les chrétiens, quand le Seigneur est mort pour tes péchés, il y a des péchés pour lesquels Dieu accepte que vous portiez les conséquences. Par exemple, lorsque tu as commis un péché et tu as avorté par exemple, et qu'il arrive que ton utérus ait des problèmes, beaucoup de ces femmes-là, même quand elles se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, beaucoup d'entre elles ont des difficultés pour concevoir. Vous savez pourquoi? Parce que la matrice là, c'est le corps, c'est la chair physique. Ton âme est sauvée, mais ton corps a été touché par le péché. Je vais par là dire quoi? Le salaire du péché, bien qu'il soit la mort, si Jésus-Christ te donne la vie et qu'il ôte le salaire du péché de ta vie, il peut quand même avoir des répercussions sur ton corps physique. Donc le mal se paie dans la chair ou ailleurs. Le mal, ça se paie dans la chair ou ailleurs. Si vous êtes sauvé et que votre âme est sauvée, vous pouvez payer les conséquences du mal dans votre chair. En faisant la prison par exemple, en étant malade par exemple. Le mal, ça se paie. Il y a toujours une forme de paiement. Vous passerez à la caisse. C'est un message pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent trahir, ils peuvent inventer des choses, ils peuvent abuser de la confiance des gens. Toutes les formes de mal ont une forme de paiement. Tu fais le mal, d'une façon ou d'une autre, tu vas payer. Ici sur la terre ou dans l'au-delà. C'était un message pour tirer les leçons de l'affaire Pogba. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne de comprendre le sens de cette exhortation. Pour que vous ne soyez pas dans l'exagération. Je ne veux pas que vous manquiez de confiance envers la famille, envers les proches. Mais je ne veux pas que vous soyez de ceux-là qui se suicident après, qui disent « on m'a fait ceci, on m'a fait cela ». Les gens doivent, dans la vie, avant de faire confiance en l'homme, il faut regarder si Dieu lui-même fait confiance à cette personne. Avant de faire confiance à un humain, regardez si Dieu lui-même fait la confiance. Parce que oui, il y a des personnes qui aiment le Seigneur et le Seigneur les aime. Ces personnes sont dignes de confiance. Quelle est la confiance que Dieu lui-même met en une personne? Maintenant, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je n'ai aucun conseil à vous donner. Parce que lorsque vous êtes dans le monde et que vous n'avez affaire qu'aux païens, je ne peux pas vous demander de faire confiance à qui que ce soit. Mais pour les enfants de Dieu, avant de faire confiance à un homme, posez-vous la question de savoir quelle est sa relation avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur lui-même fait confiance à celui-ci? Pourquoi devrais-je faire confiance à quelqu'un qui n'a pas la confiance du Seigneur? Il y a des personnes à qui je fais confiance. Ce sont des frères et des sœurs dont j'ai le témoignage par le Saint-Esprit. Je les aime. Elles aiment le Seigneur et le Seigneur les aime. Ces personnes sont dignes de confiance. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous garde. Shalom.